Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller regarder la première quinzaine d'octobre. Je fais bien les tirages, les horoscopes à la quinzaine, hein, parce que comme les énergies changent, peut-être que vous vous retrouverez mieux avec cette première quinzaine. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà les balances, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, donc les premières énergies, donc ce qui va dominer votre tirage avec un message de l'oracle chaman suivi d'un message du tarot psychique. Nous aborderons après avec les mains de l'âme du tarot de Marseille ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général, donc dans le général, on verra un petit peu le travail, le sentimental, d'ailleurs avec les 22 arcanes du tarot également. Donc j'ai pris pour le général Mademoiselle Lenormand, l'horoscope Globelline. Et puis nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et nos conseils pour cette deuxième quinzaine. Nous aborderons également le domaine sentimental. Et puis j'irai vous chercher trois messages de l'oracle des couleurs au choix. Donc vous pourrez bien sûr choisir le premier, le deuxième, le troisième message ou évidemment vous pourrez bien sûr écouter les trois messages. Allez, tout de suite nous allons voir un peu ce qui se passe avec les premières énergies, la porte qui se ferme et l'achèvement. Alors, la porte qui se ferme et l'achèvement, je pense que je ne sais plus lequel signe que j'ai fait avant vous. Je ne sais plus lequel, mais j'ai parmi les signes, cette carte est déjà tombée, hein. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'elle tombe, cette carte, ça fait deux fois qu'elle tombe pour un autre signe, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Et nous avons le fait de passer à autre chose. Alors ici, la porte qui se ferme avec l'achèvement. Alors je vous fais voir la carte, hein, c'est l'achèvement de quelque chose, une porte qui se ferme. En même temps, si on regarde la numérologie avec ce chiffre 5, on voit qu'il y a un changement, il y a par rapport à une période d'instabilité, peut-être qu'il y a des moments, période de conflit, quelque chose qui a été complexe pour vous. Alors ça peut être un deuil, ça peut être d'instabilité. Il y a vraiment un changement ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'achève. Alors ça peut être mettre fin à une relation, à un travail, à une tâche ou à une situation qui a trop longtemps duré. Euh, Peut-être que vous avez été piégé aussi par quelque chose ou par quelqu'un, ou que simplement vous fermez la porte derrière vous pour justement passer à autre chose, hein. Voilà, il y a plein de choses qui vous attendent encore par la suite. Et peut-être que vous avez dit, vous avez trouvé le courage de dire ça suffit, stop, j'en ai marre. Je ferme cette porte et que cette porte, eh bien, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation pour voir quelque chose de nouveau qui frappe à votre porte aujourd'hui. Alors, je pense qu'ici, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui a été difficile, douloureux, et que là, ben, en fait, vous êtes en train de passer à autre chose pour vous retrouver un petit peu cette lumière ici. Vous voyez, ce côté sombre, on retrouve un peu la lumière à côté de cette partie sombre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? C'est une invitation aussi à trouver peut-être une autre voie, un autre chemin vers d'autres destinations en tout cas. Alors ça peut être quitter une relation ou un emploi après des années, après avoir compris peut-être qu'il était temps de passer à autre chose. Et puis pour moi, c'est aussi une libération par rapport à des leçons que vous avez vécues ou des leçons de vie. D'ailleurs, cette carte d'achèvement et cette porte se ferme, elle est accompagnée du fait de passer à autre chose. Donc, vous voyez, on a quand même ces énergies qui tombent, qui vont vraiment dans le bon sens, parce que le fait de passer à autre chose nous parle aussi que vous allez pouvoir abandonner, que vous êtes sur le point de commencer quelque chose, vous êtes arrivé au bout, hein, voilà. Et ici, il y a la lumière au bout du tunnel. Regardez, elles se ressemblent un peu ces deux cartes. Il y a l'achèvement aussi avec cette lumière et nous avons le fait de passer à autre chose. Vous voyez, il y a toute cette noirceur ici. Et voilà, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oui, je pense que vous êtes arrivé au bout d'un cycle difficile, tout simplement. Et là, vous allez vraiment aller de l'avant. Alors, ça peut aussi nous parler de déménagement, de changer de travail, de mettre fin aussi à un processus. Vous allez vraiment vers une guérison.
de votre esprit, donc qui sera beaucoup plus calme. Et puis vous allez pouvoir établir peut-être vos objectifs pour le futur. Les amis Balance, voilà. Alors peut-être que vous cherchez aussi à rééquilibrer dans certains domaines de votre vie, que pour ce faire, il va falloir aussi peut-être fermer quelques portes pour en ouvrir de nouvelles. Alors, on va voir ce qui va être bien sûr positif pour vous, ce que vous avez à dépasser pour cette deuxième quinzaine. Donc, on va aborder ici avec le côté positif. Nous avons la transformation qui nous parle d'achèvement. Vous voyez, on est quand même ici les balances avec l'achèvement, la fin de quelque chose. Donc ici, ça nous annonce un grand bouleversement, mais un changement à 360 degrés. Alors ce changement à 360 degrés, c'est pour aller accueillir quelque chose de plus positif pour vous. C'est un changement, c'est une renaissance, c'est du renouveau également et une transformation. Le fait de balayer tout ce qui ne va pas, le fait de, vous voyez, on balaye comme cet arcane, on balaye un petit peu tout ce qui va pas, on fait du ménage autour de vous, on fait du ménage dans sa vie, dans sa tête, dans sa vie professionnelle, mais peut-être même sentimentale, pour se renouveler, pour se donner les chances d'un renouveau, d'une renaissance et d'une transformation. Voilà, donc on renouvelle, donc c'est la naissance quand même. Il y a quelque chose qui s'achève et ici, on va peut-être conclure certaines choses également et justement pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être au niveau, bien sûr, sentimental, hein, le fait de renouveler aussi votre amour en fonction de manières totalement différentes et nouvelles hein, dans le fonctionnement. Ça peut être aussi dans le secteur amoureux une période de renouveau ou période, bien sûr, de commencement. Pour les célibataires, c'est une excellente période pour démarrer une histoire sentimentale après avoir trouver aussi la régénération par rapport à une fin d'une expérience précédente. Au niveau professionnel, on verra que, bah, écoutez, c'est la même chose, hein. Vous pourriez vivre cette période comme un changement radical dans votre vie professionnelle. Alors, il est peut-être question de changement de carrière ou d'un départ inattendu, mais positif, hein. Peut-être une reconversion ou un déplacement dans une nouvelle région ou un nouveau pays où vous avez envie de vous établir, par exemple, hein. Ou vous allez vivre en tout cas une période, si vous avez rencontré une période de conflits divers et que vous avez rencontré de nombreux problèmes, alors je pense qu'ici, pour vous, il était temps de vous libérer de ce qui ne vous convenait plus. Voilà. Donc cet arcane, elle est quand même extrêmement positif parce que même si vous avez rencontré des moments difficiles, eh bien, vous mettez fin à cette période pour ce qui va vous amener vers le renouveau. Donc pour moi, c'est une transition très favorable et vous allez continuer aussi dans la confiance avec aussi de devoir changer aussi. Alors peut-être que certains vont changer aussi de statut professionnel, hein, voilà. Et qui vont accepter aussi de laisser derrière ce qui ne vous convenait pas, ce qui ne vous convenait plus, pour vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, hein, voilà. Donc ici, c'est vraiment le bonheur parce que cet arcane sans nom qui nous parle de mort, c'est pas la mort physique, hein, c'est un changement de vie radical dans tous les secteurs de votre vie. Après, bien sûr, avoir vécu une période difficile, dite de crise, hein. Voilà, vous avez reconsidéré un petit peu, indique que là, c'est la fin d'une période pour le début d'une autre, qu'il va falloir peut-être accepter de faire aussi le deuil d'un passé, le deuil d'un mode de fonctionnement, ou peut-être sur certaines personnes qui n'étaient pas bénéfiques pour vous et de démarrer quelque chose de nouveau, donc avec confiance. Alors, ce que vous avez à dépasser ici, c'est le pape. Alors, justement, parlant de confiance, il va falloir avoir confiance en vous, sur vos connaissances, vos compétences, les amis balance, puisque cette carte aussi, on voit que c'est cette confiance en vous. Ne renoncez pas, ne renoncez pas, ayez confiance en vous. Alors peut-être que certains aussi vont devoir dépasser. S'il y a une réorientation professionnelle, ils vont devoir peut-être passer aussi par une forme de transition aussi de formation. Alors vous verrez comment ça vous parle. Pour certains, j'ai envie de dire, croyez en ce que vous faites, croyez en vous, croyez oui, ayez confiance en vous, ne renoncez pas à vos projets. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire avec cet arcane du pape. Ayez confiance en vous. Vous avez la bénédiction. Pour moi, c'est une excellente carte. Donc, ce que vous avez dépassé, c'est l'arcane du pape, c'est-à-dire croyez en vous, croyez en vos projets, croyez un petit peu, ayez foi en vous et restez surtout optimiste pour l'avenir, hein, voilà. Ce que vous avez, ce qui va vous aider, c'est la force.
Donc la force, c'est la maîtrise, c'est la transformation, c'est cette domination sur les événements. Et cette force, eh bien, elle est vraiment ce qui va vous aider, c'est cette force, cette énergie par rapport au discernement que vous avez aujourd'hui. Cette volonté va vous amener vers une victoire. Donc c'est la domination, c'est la maîtrise de certaines situations pour renoncer et pour avancer plus positivement dans un certain domaine de votre vie. Alors pour d'autres, on verra après, mais il y a eu peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin également au niveau sentimental. Peut-être si vous êtes marié, il peut être question de fin, de changement radical, et puis de divorce évidemment, hein. Alors cette force, si vous êtes célibataire, elle pourrait vous faire connaître un coup de foudre, hein. Après, bien sûr, l'achèvement d'un passé ici, là on verra que vous êtes peut-être en phase de guérison et de retour à la force et avoir un petit peu guéri vos blessures ici et que vous pourriez connaître par exemple un coup de foudre ici ou simplement vous avez peut-être envie aussi d'évoluer dans votre vie personnelle. Professionnelle, bien vous avez beaucoup de potentiel, vous avez cette maturité et puis cette énergie autant bien que physique que mentale, pour pouvoir agir et de prendre cette nouvelle direction qui vous attend avec cette mort, puisqu'on voit qu'il y a un changement à 360 degrés. Donc, ça peut être une excellente une période, excusez-moi, pour une bonne vitalité d'ailleurs, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Votre mental va être fort, hein, parce qu'on on voit que vous allez allier votre mental, votre intelligence, vos actions qui vont être efficaces et vous allez pouvoir dépasser vos limites. Voilà, donc vous n'allez pas vous disperser surtout et c'est une excellente période où vous allez pouvoir agir, où vous allez pouvoir vous lancer dans des projets qui soient professionnels, qui soient sentimentaux ou même personnels, hein. C'est peut-être aussi la transformation à 360 degrés, par exemple, s'il a eu la fin d'un contrat de travail parce que bien vous êtes, voilà, vous êtes à la retraite aujourd'hui et que vous allez devoir peut-être passer à autre chose. Donc le pape peut nous parler aussi que vous allez peut-être vous rapprocher d'associations ou peut-être de communautés, hein, qui peut-être qui partagent les mêmes intérêts que vous. Et cette force, en tout cas, elle va vous faire aboutir dans des projets. On voit que vous avez pris le temps de réfléchir avant d'agir et que vous n'allez pas vous faire déborder par de multitudes d'actions ou d'activités dans lesquelles vous aurez tendance à vous lancer. C'est une période très favorable pour mettre vos compétences aussi et vos performances, hein. Peut-être que vous avez aussi de l'expérience, vos performances et voilà, peut-être que vous allez aussi prendre un nouveau chemin, mais en tout cas très positif pour vous. Donc, ayez confiance, restez optimiste pour votre vie, pour ce changement qui est radical. En tout cas, vous allez retrouver cette force qui va être nécessaire pour vous lancer dans différents projets. Alors, ça peut être des contrats que vous allez signer aussi, qui vont être en votre faveur. Alors, ça peut être des contrats, ça peut être des alliances, ça peut être toutes sortes de contrats que vous pourriez signer, même dans le domaine financier, par exemple, hein, voilà. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec Mademoiselle Lenormand, ici, dans le général. Alors, retour à la confiance en vous. Alors, on vous parle du masculin, mais comme c'est un tirage général, j'ai envie de vous dire, ça peut être vous, la féminine, mais on voit qu'il y a eu des actions. Pour moi, il y a eu des ruptures. Il y a eu la fin. Donc, la fin peut être avec une période de célibat. Peut-être que vous avez eu un divorce. Ça peut nous parler de séparation. Ça peut nous parler aussi euh, quelque chose que vous allez récolter aussi. Alors, on va voir après. Donc, ça me parle d'un changement. Alors, j'irai remettre des messages hein, si j'ai pas cette complémentarité. Donc pour moi, il y a des nouvelles. Alors peut-être que vous attendez aussi des nouvelles par rapport à comment on appelle ça, une rupture conventionnelle. Ça peut nous parler d'une rupture conventionnelle ou simplement vous attendez peut-être des nouvelles aujourd'hui pour un nouveau travail, un nouveau poste de travail. On voit bien qu'il y a un changement ici, changement de travail, changement aussi d'habitation. Mais si c'est votre cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui pourraient peut-être vous ouvrir peut-être, je sais pas, un contrat, par exemple, un bail, un nouveau contrat de location, je cherchais le mot. Ça peut être aussi un déménagement, donc peut-être que vous êtes en attente aussi de finances et que là, vous êtes sur le point d'acheter une maison. Il pourrait être question aussi de reprendre confiance en vous après une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, parce que peut-être qu'il y a eu une rupture aussi conventionnelle, vous verrez comment ça vous parle. Ici, il pourrait être question
comment je veux dire? De nouvelles, si vous êtes au chômage, par exemple. Là, on verra qu'il y a un changement pour vous qui est annoncé plutôt favorable, hein. Donc peut-être une nouvelle un nouveau contrat de travail pour vous, quelque chose qui va vous ramener aussi la stabilité dans votre vie avec cette carte 19. Hein, donc on voit bien qu'il y a une évolution. Si c'est un contrat que vous allez signer, on verra que c'est parti pour un travail stable qui pourrait vous amener vers une élévation sociale. Et si vous êtes en recherche d'emploi, on verra qu'il y a un poste pour vous euh, dans une grande entreprise ou une entreprise administrative. Pour d'autres ici, peut-être qu'il est oui, il y a l'arrivée en tout cas de beaux changements pour vous. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrivée d'une naissance aussi au sein de la famille. Mais il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement pour vous, hein. Alors, on va les couvrir. Alors, je ne peux pas vous dire plus parce que, il y a la confiance en vous aussi, hein. On reprend confiance. Alors, bien sûr, ici, on a le consultant, donc ça peut représenter vous ou la personne de votre vie. Donc, il peut être question ici de nouvelles et de retour, hein, pour certains d'entre vous. Oui, ça peut être question de retour ici avec cette faux cet arcane du consultant ou de la consultante. D'un changement radical ici et d'un retour de l'ex après peut-être une rupture ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, toutes les démarches administratives que vous avez entrepris, que ça soit administratif, c'est-à-dire au niveau de tout ce que les démarches que vous auriez fait pour la retraite, pour tous les organismes administratifs, ici, il peut être question de bonnes nouvelles, hein. Des bonnes nouvelles pour vous si vous êtes en attente. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a des présents, des cadeaux, donc peut-être que vous êtes en attente de l'argent ici, eh bien on vous dit que ça arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On vous êtes à l'honneur ici. Alors, vous voyez, il y a bien un bouleversement pour vous, hein, les balances, ça me confirme encore ici avec l'accident. Et alors, l'accident, c'est rien, c'est qu'il y a eu un bouleversement, il y a quelque chose qui s'est fondé à un moment dans votre vie. Alors, une interruption peut-être au niveau sentimental, mais on pourrait voir une interruption au niveau professionnel. Vous voyez, ça me le marque encore ici et ça me le marquait également ici. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais cette rupture, c'est quelque chose qui vous a un petit peu effondré, qui vous a un petit peu bouleversé, mais on voit que vous reprenez cette confiance en vous également. On est beaucoup plus dans l'inquiétude aujourd'hui, la paix, peut-être parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous réconforter également. Alors cet accident et cette cassure qu'il y a eu dans votre vie, ça peut être dans plusieurs domaines évidemment, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. C'est un tirage général, donc ne l'oubliez pas. Ici, bien peut-être que certains ont été trahis. On peut nous parler aussi d'une énergie négative où vous avez été vous aussi dans votre enfermement négatif parce que vous êtes passé par une période d'épuisement, de cycles lourds, un cycle d'abattement. C'est vraiment ce que j'ai ici. J'ai envie de vous dire que là aussi, après la fin, un bouleversement, une cassure ou un effondrement, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous réjouir ici, puisque ici, on va quand même prendre beaucoup plus de plaisir par la suite par rapport aux nouvelles qui pourraient arriver dans votre vie. Alors, est-ce que certains ont été trahis dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle? C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on vous a promis des choses et qu'on vous a pas donné les cadeaux, hein. Peut-être que vous attendez une évolution ou une récompense ou une augmentation de salaire qu'on vous a pas donné. Donc on a eu l'impression d'être trahi à un moment donné par des gens qui vous ont pas qui n'ont pas tenu leur engagement ou leurs promesses. Pour d'autres, on verra, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? C'est peut-être un changement radical aussi par rapport à des remises en question, par rapport à des malentendus. Pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question aussi d'accident de travail ou de rupture de travail ou d'un changement radical par rapport à une restructuration. Si c'est un accident de travail, eh bien, on verra qu'il y a des nouvelles d'organismes où vous allez pouvoir, aujourd'hui, peut-être recevoir aussi de l'argent. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Pour d'autres, on verra que bien ça va nous parler de trahison ici, hein, d'avoir été manipulé ou d'avoir été trahi dans leur vie sentimentale, par exemple, où il y a un grand bouleversement et là, on verra qu'il y a peut-être des ruptures, des divorces pour certains d'entre vous. Alors peut-être vous êtes en attente d'argent, comme je vous ai dit, si c'est une maladie professionnelle ou un accident de travail, c'est fort possible. Ici, j'ai quand même les présents qui arrivent pour vous.
Hein, donc, vous voyez, s'il y a un changement de carrière ici, peut-être qu'il sera question aussi de formation. Mais en tout cas, si c'est un changement de carrière, on verra qu'il y a des présents ici. Hein. Ouais, quelque chose qui arrive en votre faveur, donc ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose d'inattendu, retour aussi au bien-être, à la stabilité au niveau des finances, par les récompenses, par les cadeaux, par peut-être que vous avez donné beaucoup de vous-même aujourd'hui et que vous allez recevoir aussi les honneurs. Donc la reconnaissance, cette distinction, ça peut être aussi une satisfaction pour vous par rapport aux récompenses. Si vous êtes en fin de carrière, eh bien, on pourrait voir que vous pourriez avoir les honneurs, peut-être la médaille aussi de votre carrière avec une prime à la clé. C'est ce que je pourrais voir également. Et puis ici, on va plutôt être dans le repos et l'inquiétude parce qu'on voit que les choses s'arrangent, les choses s'améliorent par rapport à des bonnes nouvelles. Vous voyez, on va avoir les honneurs. Par rapport à cette rupture, eh bien, si c'est une rupture professionnelle, on verra qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé, donc un nouveau poste de travail dans lequel vous pourriez avoir les honneurs parce que ça peut être un poste évolutif ou vous pourriez avoir peut-être un meilleur salaire. Donc en tout cas, le repos, l'inquiétude, eh bien ça c'est vous. Alors peut-être que pour certains, c'est un peu la maison, votre refuge, hein, parce qu'on voit que pour certains, balance, ça serait on se ressource un petit peu à la maison. C'est à la maison qu'on arrive à avoir cette paix, intérieure. Mais cette carte, elle vous annonce qu'après quand même un bouleversement ou quelque chose, ou une fin ou un accident où là, il y a peut-être des choses qui se rééquilibrent pour vous, où vous allez être plutôt, dans la tranquillité et le repos. Alors le repos, c'est que c'est le calme aussi, mais c'est aussi cette préparation mentale aussi pour, entreprendre aussi, de nouveaux projets ou peut-être vous avez aussi d'autres besoins et envies aujourd'hui, hein. C'est en tout cas l'endroit où ça vous permet aussi d'évacuer toute votre stress. Et la table, eh bien, par rapport à tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut ici se rééquilibrer dans votre vie par rapport à vos attentes, on verra qu'ici, il y a peut-être, vous allez célébrer quelque chose, peut-être qu'il y a une situation qui se débloque, ouais, c'est ça, j'ai un déblocage d'une situation relativement assez rapide d'ailleurs, hein, par rapport à des nouvelles qui arrivent. Et on va retrouver aussi des bons échanges. La table, ça veut dire que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Il pourrait être question d'un travail aussi au niveau de la santé, par exemple, hein, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, où il y aurait aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication également, et une reconnaissance pour certains d'entre eux. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va être pour vous l'état d'esprit de cette deuxième quinzaine. Donc on va découvrir ensemble, c'est la sagesse. Donc cette sagesse, c'est la connaissance, euh, c'est aussi l'héritage de toute votre vie, de tout ce passé, de toutes vos connaissances et votre savoir. C'est la sagesse, c'est votre savoir, donc, alors votre connaissance et votre savoir, c'est un peu comme le pape qui a acquis des connaissances et qui a beaucoup d'expérience. Et vous, vous avez acquis tout au long de votre vie cette sagesse par rapport à vos expériences passées, par rapport... Alors vos expériences, ça peut être aussi personnel, mais les expériences aussi dans le domaine professionnel ou même dans le domaine sentimental. Donc aujourd'hui, on verra que vous avez cette sagesse par rapport à bien à vos connaissances, mais tout ce que vous avez eu tout au long de votre vie, tout ce que vous avez appris, les leçons de la vie. Alors, ici, ce que vous avez vraiment besoin aujourd'hui, eh bien, ce besoin, c'est que vous avez besoin de vous évader, tout simplement. Alors, cette évasion, c'est aussi parce que vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de ralentir un certain rythme, besoin de vous aérer, besoin de vous ressourcer et besoin de vous amuser aujourd'hui, hein. Alors quand je dis amuser, c'est que vous avez envie de prendre du plaisir, prendre le temps, heu, voilà, participer peut-être à la vie sociale, aux distractions, aux plaisirs de la vie. Ici, peut-être, bon voilà, vous avez la pause café ici. Donc, vous voyez, le conseil, c'est aussi de faites une pause, hein. Voyez, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de loisirs et peut-être vous allez créer aussi d'autres amitiés dans le contexte ici, vie sociale, si vous êtes à la retraite ici, ou peu importe, hein, on voit que vous avez besoin de vous évader et de faire des petites pauses de temps en temps, simplement parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à vos besoins. Donc, ça peut nous parler d'amitié, ça peut nous parler d'invitation, ça peut nous parler également de loisirs, hein. Allez, on va aborder le thème sentimental. Avant, je vais aller vous chercher trois messages de l'oracle des couleurs.
Alors, hop, un petit message. Deux petits messages pour vous. Allez, les balances du club 31. Allez, hop. Et puis, on va aller aborder le domaine sentimental, hein. Voilà les balances. Alors, hop, on démarre sur ici. Il y a un retour ici, peut-être une seconde chance que vous allez donner à un ex-partenaire. Un retour d'un ex-partenaire où ça s'est pas vraiment tellement bien passé. On s'est fait des reproches, on a un petit peu dépassé les limites hein, de nos pensées, c'est-à-dire que les mots étaient plus forts que nos pensées. Donc ici, je pense qu'il y a une seconde chance, que vous allez donner une seconde chance. Donc il y a un retour ici d'un ex ou d'une ex. Voilà, donc vous allez poser vos limites, hein. Je vois déjà l'épée ici qui est ici. Voilà, vous allez poser les limites parce que vous avez besoin de vous protéger. Et puis ici, vous allez repartir à zéro. Donc c'est plutôt pas mal pour certaines balances. Ensuite, allez, les balances, s'il vous plaît. C'est beaucoup. Allez, les balances, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, elles ont du mal à sortir. Donc là, pour certains balances, il y a le bonheur ici, hein. Alors, le bonheur, ici, vous êtes en train de saisir des moments présents, ouais, avec de l'abondance, ici. Donc, il y a l'histoire qui s'est achevée, il y a quelque chose qui a pris fin pour vous. Donc, peut-être une histoire du passé, d'une vie antérieure ici, où là, où on redécouvre un petit peu des moments, des plaisirs, on se retrouve un peu avec l'abondance et le bonheur par rapport à des leçons du passé. Là, vous êtes un petit peu la tête dans les nuages, vous êtes en train de rêver votre vie, d'idéaliser la personne ou d'idéaliser votre vie avec la personne, hein. Oh, c'est trop petit coup. Allez. Alors, il y a eu des blessures du passé qui sont cicatrisées. Ici, blessures, bon, ils sont un peu cicatrisés, mais pas tout à fait. Par rapport au passé, moi j'ai encore des blessures, hein, voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a détruit, ou votre relation vous a détruit quelque part, mais on voit que vous êtes en pleine reconstruction ici. Donc vous avez la haine, hein. Tant qu'on a la haine, on a du mal à passer à autre chose. Quand j'ai toujours faire résilience, c'est pas non plus oublier, c'est essayer de pardonner à l'autre ou pardonner à ce qui s'est passé si c'est le mal qui a été fait, pour vous permettre de passer à autre chose. Donc peut-être qu'il faut peut-être faire résilience aussi avec cette haine, puisque ça vous fera aussi mieux apprécier les bonheurs et les moments présents. Donc de mettre fin à ce passé qui a été douloureux, hein, pour pouvoir justement repartir un petit peu tranquillement dans cette nouvelle relation. Alors, donc pour certains vierges, non, je fais balance, j'ai fait vierge avant vous, c'est pour ça. Il y a des nouveaux projets ici. Hop, des nouveaux projets. Donc ici, il y a peut-être la communication des signaux du corps. Vous savez, ce sont des signes ici ce sont des signes, mais pas, peut-être pas verbaux, mais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose avec vous. Alors, il y a cette gestion d'émotions un petit peu difficile. Alors, je vais remettre des cartes parce que là, je ne sais pas trop où on en est. Signaux du corps ici. Alors, ici, j'ai un petit peu il y a quelque chose qui a du mal à. Alors ici, je pense qu'il y a une impulsion, c'est-à-dire que pour moi, il y a le saut, hein, il y a le premier pas. Donc pour moi, vous allez vous impulser, c'est-à-dire que vous allez faire le saut pour ce nouveau projet en amour. Il y a quelqu'un qui est beaucoup encore, peut-être encore dans la douleur émotionnelle. Alors est-ce que ici, il y a ce projet ou ce bébé qui est en route et que du coup, ben, il y a un peu cette douleur émotionnelle parce que c'est peut-être pas ce que vous aviez envisagé. C'est peut-être une naissance qui arrive aussi où vous êtes vraiment avec cette chose émotionnelle, puisque ici on voit bien qu'il y a peut-être eu des sous-entendus, mais des non-dits par rapport à la communication. Alors peut-être qu'il n'était pas, il était pas dans les projets d'avoir un enfant tout de suite, mais ici il pourrait être question d'un nouvel enfant.
Et donc de cette nouvelle enfant, de cette arrivée de nouvel enfant, il serait peut-être question ici, ben, de peut-être de faire le pas, de créer l'impulsion justement pour vous donner un nouveau projet ou un point de départ dans cette relation. Alors, il y a eu ouais, des non-dits. Je pense que ici, je pense que c'est la surprise ici pour certains balances, hein, l'arrivée d'un nouvel enfant et donc du coup, ça va vous faire le point de départ dans cette relation. Et même si vous êtes un peu ici dans ces émotions un petit peu difficiles, on verra que quand même que vous allez créer l'impulsion, donc vous allez faire le saut. Et ici, vous allez créer, ben, vous allez démarrer un nouveau projet, hein, simplement. Cherchez les mots, mais en fait, c'est peut-être plus simple. Donc, pour certains, balance, c'est question de rupture, de renoncer, besoin de tout quitter, besoin de rompre, besoin d'abandonner. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous. Oui, je pense que certains balances, vous êtes voilé la face, vous allez refuser d'affronter la réalité et que là, vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux et de vous apercevoir que, eh bien, vous allez, il y a une rupture qui se profile à l'horizon, hein. Alors, vous n'avez pas voulu voir peut-être simplement. Et on nous parle ici, bien sûr, de que vous allez chercher de nouvelles perspectives. Il y a quelqu'un qui a envie de partir là, hein. Alors, je sais pas si c'est vous parce que vous n'avez pas voulu voir la réalité en face et que d'un seul coup, vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité et que vous êtes en train de vous rendre compte que, eh bien, il va falloir peut-être quitter quand même, abandonner. Il y a une rupture quand même qui est dans cette énergie et peut-être besoin aujourd'hui de prendre il y a de nouvelles perspectives pour vous, hein. Prendre peut-être vos affaires, partir, vous quitter. Et c'est quelque chose que vous voulez pas affronter aujourd'hui. Enfin, il y en a un des deux qui a du mal à affronter. Voilà, quelqu'un qui a du mal à affronter, qui a eu du mal peut-être à tout quitter ou abandonner, simplement parce qu'il y avait de l'inaction ou peut-être par cette peur de sortir un peu de sa zone de confort. Peut-être une certaine forme de, ouais, de complaisance, de quitter aussi sa zone de confort. Peut-être parce qu'il y a eu des peurs derrière tout ça, hein. Voilà les amis, balance. Allez, on va découvrir les petits messages de l'oracle couleur. Donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Je vous avais dit qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient, hein. Alors, si vous êtes en attente de nouvelles pour différents projets ou pour différentes raisons, on vous dit que les nouvelles arrivent rapidement. Vaut mieux tard que jamais. Le troisième message, des accords vont être signés. Félicitations. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre, hein, les amis Balance. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve très vite et puis surtout prenez soin de vous.